Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Seibou et je vais vous parler aujourd'hui de l'angiologie urologique, une sous-spécialité qui se situe à l'intersection de l'angiologie et de l'urologie et qui concerne principalement les aspects vasculaires des pathologies urologiques, incluant les malformations, les thromboses, les ischémies et les anomalies vasculaires impliquées dans les maladies rénales, vésicales, prostatiques ou génitales. Les principales pathologies en angiologie urologique sont les maladies vasculaires rénales. Donc, nous avons dans ce cadre la sténose de l'artère rénale, cause principale de l'hypertension vasculo-rénale, qui représente 5 à 10 des hypertensions secondaires. Comme étiologie, nous avons l'athérosclérose dans 60 à 70 des cas, la dysplasie fibromusculaire dans 30 des cas chez les jeunes femmes. Pour le diagnostic, on a recours à l'angio-TDM ou à l'angio-IRM, à l'écho-Doppler. Pour le traitement, on a la revascularisation par angioplastie ou stent, d'efficacité prouvée pour la dysplasie et controversée dans l'athérosclérose. Nous avons ensuite la thrombose veineuse rénale associée au syndrome néphrotique, au cancer, comme le cancer du rein ou du pancréas, et au traumatisme. Et comme clinique, nous avons les douleurs abdominales, hématurie, insuffisance rénale aiguë. Pour le traitement, on a l'anticoagulation avec l'héparine de bas poids moléculaire plus antivitamine K ou anticoagulant oraux direct et thrombolyse in situ dans les cas sévères. Voilà. Nous avons également l'infarctus rénal causé par des embolies, comme dans les cas de fibrillation atriale, d'endocardite, dissection aortique. Voilà. À l'imagerie, on retrouve une TDM avec hypodensité corticale en coin. Et pour la prise en charge, on a l'anticoagulation, la revascularisation urgente si possible. Nous avons également les pathologies vasculaires de la prostate avec l'hypervascularisation prostatique qui joue un rôle important dans l'hypertrophie bénigne de la prostate et le cancer à travers la néoangiogénèse. Voilà. Comme technique d'évaluation, nous avons le Doppler dynamique, l'IRM multiparamétrique avec séquence de perfusion. Voilà. Donc, comme application, nous avons le ciblage des biopsies et les thérapies focales comme IFU et la cryothérapie. Voilà. Nous avons également les hémorragies post-opératoires après résection transurétrale de la prostate ou prostatectomie. Et pour la prise en charge, on a recours à l'embolisation artérielle d'efficacité supérieure à 90% et référence en cas de saignement persistant. Nous avons également les varicocèles avec dilatation des veines spermatiques présente chez 15% des hommes et impliquée dans 40% des cas d'infertilité masculine. Pour le diagnostic, on a recours à l'écho-Doppler où on remarque un reflux veineux en position debout. Pour le traitement, embolisation percutanée avec un succès supérieur à 85% ou chirurgie par ligature haute. Nous avons également l'ischémie pénienne, plus précisément le priapisme ischémique, urgence urologique par thrombose des corps caverneux. Et comme traitement, nous avons l'aspiration plus injection intracaverneuse de phényléphrine, puis shunt chirurgical si échec. Comme complication, nous avons la fibrose ou les dysfonctions érectiles dans 30 à 50% des cas.
Comme technique d'imagerie et d'intervention, nous avons l'angio-TDM, l'angio-IRM, le gold standard dans les cas pour l'évaluation des sténoses artérielles et des malformations. Nous avons l'échodoppler de première intention pour les varicocèles et la thrombose veineuse. Comme intervention, nous avons l'embolisation artérielle avec comme indication hématurie grave causée par, qu'on peut remarquer dans des situations comme l'angiomyolipome ou les tumeurs rénales ou dans les cas de saignement post-opératoire. Donc, comme agent utilisé, nous avons les microsphères, les COLS, le GLU, NBCA notamment. Voilà. Comme innovation thérapeutique, nous avons les thérapies ciblées anti-angiogéniques dans le cas du cancer du rein avec l'utilisation des molécules comme sunitinib, pazopanib, ou dans le cas du cancer de la prostate avec les inhibiteurs du VEGF. Voilà. Nous avons également la micro-embolisation prostatique, alternative mini-évasive pour l'hypertrophie bénigne de la prostate réfractaire, avec une efficacité située entre 70 et 80% sur les symptômes. Voilà, nous avons la robotique en chirurgie vasculaire et urologique, avec amélioration de la précision dans les anastomoses microvasculaires, comme dans les cas de transplantation rénale. Voilà. Comme perspective et recherche, nous avons les biomarqueurs vasculaires avec dosage de l'endocrine soluble impliqué dans l'angiogenèse tumorale. Nous avons l'intelligence artificielle dans l'imagerie vasculaire avec des algorithmes pour prédire le risque de thrombose ou de saignement post-opératoire. Je vous remercie.